Alors nous étions à la page 6 dans l'Ikouté Moharan et Piska Zain. C'est ça, Perek Dalet? Ouais, au milieu. Dalet, voilà, Vechomriuto. Aza yachol ha'adam lishmoa shifro velo yavo lo shum gadlut. C'est-à-dire, il faut arriver à un degré où on te dit tes qualités, mais cela ne te rend pas orgueilleux. Kemo Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, on pouvait lui dire sa grandeur, il le savait lui-même, il le disait lui-même, sa propre grandeur, alors qu'il était le plus humble des hommes. Ça nous apprend quelque chose de très important. Quand tu as des qualités, c'est pas parce que tu les caches en disant je ne suis rien que tu es humble. C'est faux. Tu dois pouvoir dire tes qualités, les reconnaître, mais rester dans l'humilité en sachant que toutes ces qualités, c'est en réalité Akadosh Baruch Hu qui te les donne et ça ne vient pas de toi. Ça, c'est la vraie humilité. Pas comme la plupart des gens pensent. Je suis zéro, je suis nul, qui je suis le plus petit, je suis le plus naze. C'est faux. Ça, c'est au contraire. C'est cracher sur les qualités qu'Akadosh Baruch Hu t'a données et donc les négliger. Il faut reconnaître les qualités qu'Akadosh Baruch Hu t'a données en disant que de toute façon, ce n'est que de lui que tu les as, ces qualités, mais tu les reconnais. Sinon, il ne te les aurait pas données. Donc si tu négliges ces qualités, c'est comme si tu les repoussais, chas v'shalom. Et au moment où tu dis je suis zéro, eh bien c'est comme si quelqu'un, chas v'shalom, ou une force, ou un ange passe, et il dit, eh bien si tu es zéro, moi je t'ai donné un beau cadeau, et toi tu dis que c'est zéro, en fait. Imagine-toi que je t'offre un cadeau maintenant. D'accord? Je t'offre une œuvre d'art. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est Zu, il m'a donné un truc, mais c'est bidon, ça vaut rien, et tout ça. Comment je réagis? Mais c'est exactement la même chose. Les gens qui se rabaissent en croyant que c'est de l'humilité, c'est de la fausse humilité, Et ne c'est du pas. grand n'importe quoi. Et ne pas. Alors, il y a surtout une distance, mais ne pas vanter ses qualités pour pas éveiller la jalousie, Ça, c'est autre chose. Ça, tu n'as pas besoin d'aller crier ça à tout le monde. Mais toi, tu dois les reconnaître. Tu dois savoir que Kadosh Baruch Hu t'a donné certaines qualités, tu dois les reconnaître. D'accord? Donc, Kemo Moshe Rabbeinu, Shera Katuv Batorah, comme il a vu, Moshe Rabbeinu a vu écrit dans la Torah, Vaidaber Hashem El Moshe, Vayomer Hashem El Moshe. D'accord? C'est Dieu qui lui dicte la Torah à Moshe Rabbeinu. Alors, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu puisse écrire que Dieu lui parle? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est quoi? C'est de l'orgueil. Dieu m'a parlé hier. Il est venu me dire que les gens qui le voient, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais il se prend pour qui? Eh bien, il ne s'est pas gêné, mon cher Rabbeinu, d'écrire ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité absolue. Ok, mais c'était aussi une prophétie qu'il écrivait. Exactement. En fait, Exactement. Donc si tu reçois, il y a une différence entre quelqu'un qui reçoit des messages et quelqu'un qui reçoit des messages pour les transmettre. Ok. Moshe, ça s'appelle un navi shaliach. C'est-à-dire qu'il reçoit pour donner. C'est pas tous les lettres. Non, non. Il y a des choses que tu dois garder. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, sauf si on te dit de les dire. D'accord? Donc, Vaïsraël korim bechol yom batorah shifro shel Moshe. Alors, non seulement Moshe Rabbeinu a reçu le texte toranique que Dieu lui parle, mais en plus de cela, tous les enfants d'Israël, toute la journée, à toutes les générations, ils répètent sans cesse que Dieu parle à Moshe. Et lui, il raconte tout ce que Dieu lui a donné. Et la clé de tout ça, c'est que Moshe Rabbeinu est resté humble, il n'avait pas d'orgueil, même quand il racontait ce genre d'histoire. Que Moshe Katouv, puisque nous avons la preuve aussi, Ve'aish Moshe anav meod. Et l'homme Moshe était très humble. Ça aussi, ça peut être de l'orgueil. D'écrire sur soi-même, je suis très humble. Non, parce que c'est la vérité absolue. Et quand Akadosh Baruch Hu te dit quelque chose, c'est vrai. Ne néglige pas ce qu'il est en train de te dire. N'essaye pas de changer les mots, de changer le texte. Alors, reconnaître ses qualités, ça peut éveiller. Non, le fait d'être content. Mais enfin, en même temps, c'est. Non,
C'est pas un problème d'être content des qualités. Il n'y a pas un lien ici d'être content ou ne pas être content. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu t'a donné quelque chose et te gratifie de quelque chose, c'est pas seulement que tu as cette qualité, c'est que tu vis, puisqu'il passe par toi. Quand Akadosh Baruch Hu passe par un homme, c'est pas que la qualité qu'il lui donne qui compte, c'est le fait avant la qualité qu'il passe par lui déjà. Parce qu'en passant par lui, il lui génère la vie. Donc l'homme est régénéré automatiquement à chaque passage, entre guillemets. Comme c'est constant, il faut qu'il prenne conscience que son vécu tout entier n'est que par le flux de l'infini qui le traverse. Si tu as conscience de ça, eh bien tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est aussi parce que le flux de l'infini est en train de te traverser. Sauf si tu commences à rentrer ton intellect et ta personne à toi au milieu, donc tu vas faire en fait un écran entre l'infini qui te traverse et le canal que tu devrais représenter. Et c'est ça en réalité la clipa. Donc reconnaître tes qualités, mais savoir qu'en réalité c'est parce que tu es traversé par l'infini. Ne jamais mettre ton ego et commencer à le servir. Parce que ça c'est de la avodah zara. Justement, Vaïdaber Hashem Moshe et Vaïmer Hashem Moshe, quelle est la différence entre Alors, Vaïdaber, c'est un langage beaucoup plus fort, et Vaïomer, c'est un langage beaucoup plus sensible. Généralement, le Zohar nous dit Kol Amira Bechashai. À chaque fois que l'on dit Amira, Amar, c'est en silence, c'est en douceur. Vaïdaber, tu entends la force dans le B. Quelle? C'est la lettre la plus forte, c'est le Bet. Vaïdaber. Ça veut dire qu'il y a ici une force, c'est midatadin, ça s'habille dans des vecteurs naturels. D'accord. D'accord? Ok. Par exemple, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de crier. Donc il parle en silence. Pas comme dans les films que tu as pu voir. Que le ciel soit, que le... Il n'y a rien du tout de tout ça. C'est un grand silence. L'infini béni soit-il se parle en silence et la création se fait. Et quand Moshe Rabbeinu a atteint ce degré donc d'humilité, il est arrivé à une force de pouvoir réparer la faute du vaudor. Grâce à l'humilité, on peut réparer la faute du vaudor. Pourquoi? Parce que la faute du vaudor, finalement, d'après ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. Ça commence par l'orgueil. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça réellement? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la faute du vaudor? C'est qu'ils voulaient toucher quelque chose. Ils voulaient appréhender quelque chose. Tant que je ne vois pas, tant que je ne comprends pas, tant que ce n'est pas palpable, je ne crois pas. C'est ça en fait. Si Moshe ne redescend pas, s'il ne m'apporte pas quelque chose de matériel, pour moi ce n'est pas Dieu. Donc en réalité, il n'y a pas une véritable émouna. La véritable émouna, c'est de savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir. Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme, n'a pas de corps. Eux, ils voulaient avoir un corps intermédiaire entre l'infini et eux. Donc à partir du moment où tu veux quelque chose de concret, c'est que cette abstraction de l'absolu, béni soit-il, ne te convient pas. Avec des mots d'aujourd'hui, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de toucher, tu as besoin de ton cerveau, tu as besoin de ton cérébral, tu as besoin de ta logique pour croire. Si c'est pas logique, tu coupes. Moshe vient et répare ça. Comment? Par l'humilité. Je ne comprends pas tout. Ce qu'on me donne, je fais passer. Donc je répare l'orgueil de la faute du vaudor. Donc c'est en fait, alors c'est le rapper, mais c'est pas le taquet. Ok, exactement. Il y a ici une nuance, tu as raison. C'est une kapara et pas la notion de tikkun encore. Et c'est la même chose que, en fait, que quand on va dans un milieu, parce qu'on s'est annulé. Nachon, ça veut dire qu'il y a une humilité, le fait que tu te soumettes à la réalité divine, ça te donne la force en réalité de soigner ton ego, en tout cas de le couvrir. Les chaper, c'est couvrir. Okay? Kaporet, c'est un écran qui couvre en réalité la faute du vaudor. Ça veut dire que même si le potentiel faute est là, mais tu as mis quand même un couvercle par-dessus. C'est pas vraiment nettoyer, c'est juste comme un... C'est recouvrir.
Ça veut dire que c'est quand même éteindre la puissance de ce mouvement en toi. Mais il reste une trace. Il reste une trace, puisque les Chachamim nous disent dans la Gemara, dans toutes les fautes que nous faisons, il y a encore une trace de la faute du Vaudor. Et quelle est cette trace de la faute du Vaudor? Justement, cet orgueil, ce désir de comprendre, ce désir d'être dans Etz Hadat, au lieu d'être dans le Etz Hachaim. Ok, mais alors, donc à Yom Kippourim. Kapara. C'est la même chose. Il reste, tu restes un homme, tu restes avec tes pulsions, tu restes avec tes envies, mais à Kadosh Baruch Hu, Akol Pshaim Techase Ahava. Il y a un recouvrement. Alors, ok, donc il reste, le potentiel. Le potentiel, il est obligé de rester, parce que tu es un homme. Si on t'enlève ce potentiel, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de choix. D'accord? Donc le potentiel, il reste toujours. Alors, Kemoshekatu veish chacham yechaperena. Et donc, comme il est écrit, et un homme sage peut faire la kapara. Donc, qui est l'homme sage? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est appelé chacham. Il était chacham, ashir, gibor, toutes les qualités requises pour un prophète. Donc, pour être chacham, il faut être anav. Pour être chacham, il faut être anav, puisque le chacham est décrit dans Pirkei Avot, Ezeu chacham, halomed mikol adam. Donc si tu es capable d'apprendre de n'importe qui, de tout le monde, ça veut dire que tu es dans l'humilité. Mais si tu as l'impression que c'est toujours toi qui enseigne, et que tu n'as à apprendre de personne, et tu tombes dans le piège. Donc Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, im aïn, c'est-à-dire si tu ne pardonnes pas la faute, si tu ne prends pas sur toi la faute du peuple d'Israël, de la faute du Vaudor, il ose, il parle à Dieu. Ça veut dire que tu es en train de me prouver que je ne suis pas humble. Regarde la sagesse de Moshe Rabbeinu. Il dit, puisque tu m'as dit dans la Torah que j'étais humble. Or, quelqu'un de humble, il peut réparer les fautes d'Israël. Donc si tu ne répares pas les fautes d'Israël de la faute du Vaudor, quand moi je te le demande, ça veut dire que tu as menti. Je ne suis pas humble. Il a mis Dieu dans un piège, entre guillemets, avec sa sagesse. Est-ce que tu as compris ce qu'il a fait là? Donc ça veut dire que quoi? Que c'est faux. Que le texte que Moshe Rabbeinu il est humble, il est faux. Je suis désolé. Puisque maintenant je suis en train de te demander, Dieu, de couvrir la faute du Vaudor. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas humble. Puisque normalement tu es censé écouter la voix de l'humble. D'accord? Bechen bakashati, donc quelle est ma requête? Mechenina. Et puisque je n'existe pas, et que je ne suis pas l'humble en question, eh bien efface-moi de ton livre. Je n'existe même pas, en fait. Tu m'as menti. Il y a un piège ici au niveau cérébral, au niveau mental, au niveau de la chokhma de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire il ose mettre en échec, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu. Regarde comment il y parle. C'est de la logique là. Kedei shelo ekashel begadlut. C'est-à-dire, ne m'efface pas de ton livre parce que je ne vaux rien. Non, efface-moi de ton livre pour ne pas que je tombe dans l'orgueil, puisque en n'écoutant pas ce que je te dis, moi, l'homme humble, ça veut dire que je suis orgueilleux. Or, pour ne pas être orgueilleux, il vaut mieux que tu m'effaces ton livre. Et si tu pardonnes les fautes des enfants d'Israël du Vaudor, ça veut dire que je suis humble. Et tu as écouté ma demande, ma requête. Tu as vu l'intelligence de Moshe Rabbeinu? Shani ro'e veshomea becholet sipur shmi veshifri batorah. Parce que je vois tout le temps que tu me dis, que tu m'as parlé. J'écris moi-même. Vaidaber Hashem el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Si je ne suis pas humble, au point que je ne suis pas capable de réparer la faute du Vaudor, eh bien efface-moi parce que ça veut dire que je vais tomber vite dans l'orgueil. Kimi yochala amod bazé. Parce que je ne peux pas tenir. À force de voir mon nom partout et dans la bouche de tout le monde,
Je vais commencer par quelle la péter, comme on dit. Je vais commencer par me prendre pour un gadol. Chez Ishma Sipur Shifro Veloïd Gae. Qui peut entendre qu'on dise du bien de lui et qui n'a pas d'orgueil? Or toi-même tu as dit, tu as témoigné que je ne suis pas orgueilleux et que je suis humble. Alors si je suis humble, normalement tu es censé écouter ma prière. Et ma prière elle est simple, efface la faute du vaudor. Si tu ne l'effaces pas, je ne suis pas humble, donc efface-moi de ton livre parce que je n'ai pas envie d'être orgueilleux. Un piège. Échec et mat. Im lo anav gadol ve'im ani anav tzarich lecha shetisach hatata. Ok? Ça veut dire que donc tu es obligé maintenant, Kadosh Baruch Hu, puisque toi-même tu m'as dit que j'étais humble, de pardonner la faute du vaudor. Donc maintenant je te demande et j'attends que tu effaces la faute du vaudor, en tout cas que tu la recouvres. Donc Moshe ici, il ose, il joue un petit peu au chassid. C'est la technique des chassidim. C'est de mettre entre guillemets Dieu en échec. De parler à Kadosh Baruch Hu ouvertement en lui disant je ne comprends pas ce que tu fais, si tu me dis comme ça, c'est pas comme ça, si tu me dis comme ça, donc c'est pas comme ça, donc tu m'as menti, donc tu m'as pas raconté la vérité, donc pourquoi tu me dis ça? Et à Kadosh Baruch Hu, est-ce que ça le met en colère quand on parle comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il veut, puisque la Torah c'est le Hémet. Donc si la Torah elle mentionne que Moshe est humble, et étant donné que l'homme qui est humble, il peut réparer les fautes, eh bien répare les fautes. Sinon tu m'as raconté des salades. Je ne suis pas vraiment l'humilité que tu m'as décrit. Okay. Donc le simple fait d'être un arbre, Ça, de tout réparer. De tout réparer. Il n'y a pas plus grand que l'humilité. Parce qu'en réalité, c'est plus toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui passe. Il t'utilise comme un canal de lumière parfaite, limpide, qui ne prend pas place. Donc qui laisse transparent le flux divin. Et si Akadosh Baruch Hu passe par toi complètement, on va dire, sans que tu prennes de la place, bien, qu'est-ce qui va passer par toi? La bonté, l'équilibre, la santé, la richesse, et ainsi de suite. Donc l'homme humble reçoit en fait tout, puisqu'il ne fait pas obstacle. Et nous avons déjà appris à plusieurs reprises que le seul obstacle entre Dieu et l'homme, c'est l'homme lui-même. Donc si les choses ne passent pas, c'est parce que l'homme n'a pas d'humilité. Et dans tous les domaines. C'est-à-dire l'humilité fait passer tout, même l'abondance matérielle, ainsi que l'abondance spirituelle. Okay. Laissez passer Hachem à travers nous. Ça veut dire faire confiance à son vouloir à lui. Par exemple, aujourd'hui, tu sais qu'il y a une mitzvah, nous sommes dans le mardi, il y a pas une mitzvah, mais une sgoula de lire Parashat Haman. Qu'est-ce qui est écrit dans la Parashat de l'Haman? Qu'Akadosh Baruch Hu dit, voilà, je vais faire descendre la manne, mais vous devez faire ce que je vous dis. À la virgule près. C'est-à-dire, si tu ne m'écoutes pas et tu laisses, ça va pourrir. Si tu ne m'écoutes pas et tu vas sortir Shabbat pour chercher, tu ne vas pas trouver. Et les gens qui n'avaient pas confiance, eh bien, ils sortaient, ils ramassaient plus, ça pourrissait. Ils n'avaient pas de Emouna. Donc la parnassa ne pouvait pas passer. Alors que ceux qui étaient annulés au désir de l'infini, eh bien, il n'y avait plus de soucis puisqu'ils mangeaient à leur faim, ils étaient dans l'abondance totale. Donc en lisant la manne, tu es toi-même en train d'acquérir normalement cette valeur, cette vertu qu'est l'humilité. Okay. Une autre question, laissez passer à quel jour à travers nous. Quelle est la différence entre est-ce que c'est la même chose que laisser passer Enfin, j'ai du mal à saisir la nuance entre laisser passer Hachem à travers nous, se connecter à la Neshama Klalit. Est-ce que c'est pareil, c'est pareil. Parce que Akadosh Baruch Hu, il passe par qui? Il passe par l'individu ou par les Neshama Klalit? Il a fait. Donc à partir du moment où tu t'annules à la Neshama Klalit d'Israël, c'est comme si tu t'annulais à lui. C'est tout. Ça inclut ça. Bevadaï. Ok. Ok. D'accord.
Alors, Veze veyi bishurun melech. Donc c'est pour ça qu'il est écrit dans Dvarim 33. Vayehi bishurun melech. Okay. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Vayehi bishurun melech? La malchut, melech, c'est Moshe Rabbeinu. Vayehi bishurun. Elle est montée au degré de Yachar, de Yosher. Okay. Tu sais que la malchut, elle est circulaire. C'est une femme. Mais Vayehi Bishurun, ça veut dire qu'elle a atteint le côté Yosher. Donc elle s'est liée. Donc c'est comme s'il y avait un lien entre le côté féminin et le côté masculin. Ken. Ken, Ken. Kemoshe Katuv ve'anavim irshu eretz. Donc c'est l'humilité qui atteint la terre. Atkan.